Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Je vous propose de retrouver tout de suite en direct depuis son véhicule le docteur Majid Sihassin, qui est gériatre, entre autres, à l'hôpital Saint-Camy à Brie-sur-Marne. Bonjour docteur Sihassin, comment allez-vous? On ne peut mieux, je vous remercie par ce temps radieux. Magnifique. On saisit l'opportunité de vous avoir, vous êtes dans votre véhicule, votre emploi du temps est bien chargé. Je vous remercie d'ailleurs de nous accorder quelques minutes pour répondre à mes questions. Aujourd'hui, vous souhaitiez réagir sur une question qui reste à la une de l'actualité, la question de l'infirmier de pratique avancée. Les médecins généralistes, en tout cas un syndicat de médecins généralistes, a envoyé une lettre à la ministre de la Santé, Madame Buzyn, pour se révolter de cette pratique sur laquelle on est en train de réfléchir de manière certaine. Vous en pensez quoi, vous, médecins généralistes, médecins internistes, de la possibilité de laisser aux infirmiers le soin de, on va dire, seconder ou de remplacer quelque part le médecin généraliste? Alors, il faut savoir que c'est quasi inévitable dans un contexte de tension sur les ressources humaines en médecins. Il est probablement en retard sur ce genre de choses, puisque un certain nombre de pays ont déjà expérimenté ces pratiques, notamment de l'autre côté de l'Atlantique, et c'est là où on devrait regarder. Le Canada? Au Canada, c'est une chose qui est bien établie. Ça a déjà existé de par le passé, notamment dans les colonies, où il existait ce qu'on appelait à l'époque des officiers de santé. Il fut un temps où j'étais formateur pour Médecins du Monde et je formais en Russie des felchers qui étaient justement l'équivalent des officiers de santé et qui assuraient l'ensemble des soins primaires dans les zones reculées des montagnes du Caucase, par exemple. Mais vous parlez bien de soins primaires. Là, on parle de... Oui. Alors, il faut savoir qu'il existe de plus en plus d'infirmiers spécialisés qui assurent déjà des formations, des prises en charge de très très bonne qualité, notamment dans le milieu hospitalier où il n'est pas rare qu'il y ait des infirmières chargées de la diabétologie, des infirmières chargées de la prise en charge de la douleur, des infirmières chargées de la prise en charge des plaies complexes. Hein. Je ne parle pas des petites plaies, je parle des escarres et des ulcères de jambes. Donc il y a là un champ où on doit pouvoir développer des pratiques intelligentes et de qualité. Alors, en ce qui concerne la réaction des confrères médecins généralistes, j'ai quand même envie de dire qu'ils sont dans la perpétuelle schizophrénie, puisqu'ils sont dans la difficulté à assumer les tâches, se plaignant d'être débordés, mais avec en parallèle une difficulté à lâcher prise. Donc bon, il est certain que les médecins ont toujours un peu de mal à lâcher du pouvoir, mais là il ne s'agit pas de lâcher, il s'agit de lâcher des activités sur lesquelles ils ne sont pas forcément les plus performants, ou pour qu'ils puissent se consacrer à d'autres activités où ils apporteront une valeur ajoutée. Et puis on rappelle que, puisqu'on l'avait évoqué il y a quelques semaines de ça avec M. Chambordon, qui est président de l'Ordre national des infirmiers, ces infirmiers de pratique avancée n'exerceront que dans un cadre bien précis et toujours sous contrôle d'un médecin. Je veux dire, on n'autorise pas du jour au lendemain l'anarchie dans la pratique médicale. Bon, de toute façon, je pense que ça fait partie des choses qui rendent nos confrères un peu timorés, c'est que tout le monde a quand même bien compris que si ça marche, il n'y a pas de raison de ne pas aller plus loin. Donc là, on impulse un mouvement nouveau et il ne peut aller que plus avant. Il n'y a pas de raison de ne pas pousser l'expérience plus loin si les retours sont excellents. Et leur réticence serait à quel niveau? On parle de mesures économiquement intéressantes. On parle d'un cadre bien précis qui consisterait à suivre des patients qui sont déjà identifiés souffrant d'une infection longue durée. Voilà. Quelle est la crainte réellement des médecins généralistes, si c'est, comme vous l'évoquiez, de pallier un manque? C'est le conflit de territoire, je pense, qui est la crainte des médecins généralistes.
Les médecins généralistes pourront ainsi se consacrer plus à des mesures diagnostiques, à de la prévention, à de la prise en charge globale. On pourrait même, moi je suis tout à fait pour le développement du rôle du pharmacien clinicien dans la prise en charge des patients, parce que la conciliation médicamenteuse sur les ordonnances et les analyses d'ordonnances sont une grande lacune dans le système de santé français. Oui. Et on a beaucoup à apprendre dans ce domaine-là. On l'a évoqué il y a quelques jours de ça également avec votre confrère Dr Mounir Halimi, qui est docteur en pharmacie, des nouveautés sur la... Ouais, un praticien remarquable, très en avance sur beaucoup de ses confrères. Le monde de la pharmacie est en train d'évoluer, parce que pareil, on autorisera dorénavant, toujours sur certaines conditions, le pharmacien à examiner votre bilan médical, c'est ça, votre bilan biologique? Bah non, écoutez, on a bien vu le holà qui a pu exister par exemple sur la question du vaccin. Je ne vois pas pourquoi on réserve aux médecins le monopole de la pratique du vaccin. Le vaccin, l'intérêt de la collectivité, c'est qu'il soit largement pratiqué, largement diffusé et qu'il y ait le plus de sujets vaccinés. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Bien sûr, on a vu que cette année, l'épidémie de grippe a été redoutable. On voit que depuis le début de l'année, on a 1800 cas de rougeole en France. 1800 cas de rougeole en France. S'il y avait des gens qui faisaient la promotion du vaccin et qui assuraient le vaccin, que ce soit des pharmaciens ou des infirmiers à qui on a délégué cette tâche, je pense que personne n'en serait mécontent. Hein. C'est-à-dire que les médecins généralistes perdraient un peu de leur aura, de leur... voilà. Vraiment que je ne comprends pas quelles sont leurs craintes. Une perte de pouvoir économique. Je pense qu'on est dans l'irrationnel. Hein. On est dans l'irrationnel, la perte de pouvoir, la perte de clientèle sans doute aussi. Et puis, il n'y a personne qui renonce à une activité. Il n'y a personne qui renonce à une activité de plein gré. Après, il faut les rassurer. Il faut les rassurer et je pense qu'ils entendront parfaitement la chose. Une fois que ce sera mis en place, les résistances s'effondreront. Et puis ensuite, les patients conservent toujours leur libre choix. Ils pourront consulter quand ils le voudront leur médecin généraliste. Et puis s'ils trouvent une alternative heureuse dans la consultation d'un infirmier compétent et formé, puisqu'on parle quand même de niveau master, on sera à la bac plus 5, on est au-delà des 3 ans, et bien écoutez, ils seront libres de faire leur choix. Donc en tout cas, vous, aujourd'hui, vous êtes tout à fait disposé à... Dans un cadre régulé, encadré, moi je ne suis pas opposé du tout à l'idée, hein. Je ne suis pas du tout opposé à l'idée. Il faut quand même mesurer qu'il existe par exemple des déserts médicaux où on n'a pas de médecins, mais où il y a quand même des praticiens de santé qui sont des infirmiers, qui sont des pharmaciens. Ce serait quand même dommage de laisser le désert des Tartares continuer d'exister alors qu'on peut chercher des solutions. La prise en charge des personnes âgées, comme vous le faites vous, la prise en charge par des infirmiers de pratique avancée, ça vous inspire quoi? Ça me choque pas du tout, surtout si on les forme correctement en gériatrie. Et moi, je suis pour la création d'une infirmière spécialisée en gériatrie, comme il existe des infirmières spécialisées en psychiatrie, en anesthésie, en puériculture. Je suis tout à fait d'accord pour qu'on crée des infirmières spécialisées en gériatrie qui seraient formées à la prise en charge des plaies, au dépistage de la nutrition, et pourquoi pas à l'évaluation globale. Dans l'hôpital où je travaille, nous avons un hôpital de jour et les infirmières sont au sein de l'hôpital de jour et elles concourent à l'évaluation gérontologique standardisée. Donc pour conclure, si vous voulez aujourd'hui, le haro, la levée de bouclier de vos confrères médecins généralistes aujourd'hui n'a pas grand intérêt, c'était effectivement de vouloir préserver leur précaré. Et il faut sans doute lever les a priori, faire de la pédagogie et recentrer le médecin généraliste sur ce qui est son cœur de métier. Le médecin de famille, le suivi global, la prévention, l'éducation, le dépistage, la coordination de soins. Je suis pour qu'on redonne du temps au médecin généraliste pour réaliser cela. Tant il manque de manière aberrante, puisque eux-mêmes se plaignent effectivement de pouvoir consacrer le temps nécessaire à leurs patients. C'est ce que je disais, on est dans une espèce de schizophrénie puisqu'on est dans le refus du lâcher-prise et la plainte de déborder. Il semble que les infirmiers de pratique avancée seront autorisés, entre autres, à rédiger des ordonnances. Pourquoi pas, les sages-femmes font déjà des ordonnances sans qu'il y ait plus, sans qu'on ait constaté un accroissement des décès des parturientes. D'accord. Ça me choque pas. Ça me choque pas. Quand il s'agit de faire un renouvellement de traitement d'ordonnance, d'un traitement qui est renouvelé de manière
habituel, sans qu'il y ait de changement depuis des mois. Je ne vois pas pourquoi un infirmier ne serait pas capable de faire ça. En tout cas, pour vous, ça ne représente aucune crainte justifiée. Je ne crois pas, non. Je pense aussi qu'on peut compter sur les collègues infirmiers. Ils sont tout à fait en mesure, quand ils se rendront compte que quelque chose les dépasse, de réadresser naturellement à l'interlocuteur privilégié, le médecin de famille. Et tout simplement, l'idée est peut-être aujourd'hui de recréer du lien entre le médecin généraliste, les infirmiers et les pharmaciens. Lien qui c'est peut-être un petit peu... et les autres praticiens qui interviennent. Le médecin généraliste a un rôle fondamental dans le système de santé. Et son rôle devrait être encore accru. C'est le grand coordonnateur de la prise en charge. Il me semble que son rôle a été altéré, non? Encore faut-il qu'il ait le temps pour le faire, encore faut-il qu'on ne le noie pas dans des tâches administratives et qu'on lui facilite la réalisation de sa mission. Et qu'on le rémunère pour son talent, pour que les actes, le système de rémunération français est complètement anachronique. On rémunère l'abattage, si j'ose dire, et on dévalorise la tâche intellectuelle, la tâche de coordination, la tâche de réflexion. Ceux-ci sont des actes qui ne sont pas valorisés dans le système de santé. Si un médecin prend 1 heure pour étudier un dossier, faire rechercher une maladie rare, réaliser des actes d'éducation et de prévention, ce sera que très peu valorisé. 5 rhinopharyngites valent mieux qu'une longue consultation pour éduquer un diabétique. Oui. Pour parler très trivialement. Oui. La réalité des faits, alors. Principe qu'il faut revoir, à mon avis. Docteur Sefacine, vous vouliez ajouter quelque chose à cette première réflexion? Non, je crois qu'on ne doit pas opposer les praticiens de santé entre eux. On doit, au contraire, les faire travailler de concert. Et c'est ce que devrait faire chacun. Et je pense qu'il y a un gros travail de réassurance du médecin généraliste pour le réasseoir dans son rôle qui doit être fait, et de revalorisation, et pas forcément que de revalorisation financière, de revalorisation de sa place et de le confirmer dans son rôle. Merci beaucoup, Dr Sefacine, en direct de votre véhicule.